Indépendance Royale, le numéro 1 du maintien à domicile des seniors vous présente Mon logement, ma vie. Dernier épisode de la saison 3 de Mon logement, ma vie, le podcast qui va à votre rencontre pour prendre de vos nouvelles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Ce programme est à écouter sur indépendanceroyale.com, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Et pour ce 14e et dernier numéro donc de la saison 3, nous nous rendons en Loire-Atlantique. Nous allons y rejoindre Mireille, 72 ans, qui habite Saint-Nazaire. Mireille est célibataire et vit dans un appartement du centre-ville. Bonjour Mireille, merci de répondre à mes questions. La première d'entre elles, comment s'est finalement déroulé ce premier trimestre pour vous qui est maintenant derrière nous? Pas très bien, hein, même pas bien du tout. Pour quelle raison? Depuis l'année dernière, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon déménagement, l'emménagement, l'appartement, voilà. Le 31 mars dernier, il y a le président à la télévision qui a annoncé l'élargissement du 3e confinement à l'ensemble du territoire, en plus du couvre-feu. Vous avez pensé quoi, vous, de cette décision? Le couvre-feu, il y en a beaucoup qui ne respectent pas. Hein. Ah oui, vous trouvez? Ah oui. Moi, je m'envoie encore à 7h30, 8h le soir ici, en train de traîner. Et du coup, comment est-ce que vous le vivez, vous, ce 3e confinement à nouveau, là? Pas bien du tout. Peut-être qu'avec les soucis que j'ai eu aussi auparavant, où les boutiques sont fermées, c'est triste. J'arrive pas trop bien à le supporter. Ouais, ça manque de vie? Ah bah oui, alors tout Saint-Nazaire c'est mort, alors déjà en temps normal, il n'y a pas beaucoup d'activités à Saint-Nazaire, alors là c'est vraiment... Un déconfinement peut-être progressif à la mi-mai, avec la réouverture de musées, de cinéma, vous y croyez, vous? J'y crois, mais à mon avis ce sera encore trop tôt. Moi, déjà l'année dernière, moi j'ai trouvé que le déconfinement était trop tôt. Parce que les gens vont reprendre leur habitude d'avant et puis ça va recommencer. Pour moi c'est ça, hein. Je pense que... bon. C'est pas marrant d'être confiné, mais c'est pas marrant d'être déconfiné, reconfiné. À mon avis, c'est pas d'être fini. Mireille, vous avez donc 72 ans, vous me disiez. Vous êtes considérée comme une personne à risque par les autorités sanitaires. Est-ce que ça vous inquiète? Moi, ce qui m'inquiète, c'est savoir ce qu'il y a de produit dans les vaccins. Parce que moi, en fait, depuis 2-3 ans, j'ai beaucoup de médicaments que je supporte plus. Alors, je sais pas ce qu'il y a dans les vaccins. Moi, je pense aller voir mon médecin pour avoir des explications. Alors, au moment où on enregistre ensemble cet entretien, il y a 12 millions de primo-vaccinations qui ont été atteints. Est-ce que vous faites partie des personnes qui ont déjà été vaccinées, du coup? Ben non. Vous n'êtes pas inscrit? Non, moi, je préfère aller voir mon médecin ou mon pharmacien pour le faire. Peut-être plus se rassurer, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas de problème de santé pour le faire tout de suite. Moi, je me protège, hein, je fais toujours attention, mais bon, ouais, moi, j'ai toujours mon masque, je fais toujours attention. Je respecte les distances dans les magasins, alors que beaucoup ne le font pas. Et sinon, dans vos proches, tout le monde va bien? Personne n'a été malade? Ah non, non, non. Et du coup, aujourd'hui, Mireille, alors comment est-ce que vous organisez vos journées? À quoi ça ressemble une journée type pour vous? Je m'occupe. C'est vrai que le matin, je sors un petit peu. L'après-midi aussi, je sors. C'est beau en plus. Ou alors, je fais mon ménage, je tricote, je regarde la télé. Et quand vous allez vous balader, vous allez où? Sur le boulevard de Mer? Ah non, je déteste la mer. Et moi, comme je suis très regardeuse, c'est pas bon pour moi. Donc, non, mais je me balade dans l'île. C'est dommage, Saint-Nazaire, c'est quand même la mer. Ouais, bah oui, je suis tombée dans le coin où je savais pas. Depuis que le coronavirus est en France, est-ce que ça a changé vos habitudes? Est-ce qu'il y a des choses que vous faisiez avant et que vous ne faites plus ou moins? Ah non, moi, j'ai rien changé, sauf que je me protège et tout. Hein. Non, mais j'ai pas changé mes habitudes, hein. Non, sauf que je passe un petit peu plus chez moi parce que bon, étant donné que tout est fermé, bon, c'est plus moins agréable. Sinon, vos hobbies, vos passions, c'est quoi, Mireille? Ah ben moi, j'aime bien tricoter, je joue l'ordinateur, alors voilà. Vous tricotez quoi? Bah, pour l'instant, je tricote pour mes poupées. Ah. Vous leur faites quoi? Ah ben là, j'ai fait un petit pull pour mon baigneur et puis je suis en train de faire une robe pour ma poupée. Bah au moins ça vous occupe. Ah mais j'aime bien, hein. Ouais. J'essaie de m'occuper des cheveux parce que de toute façon, les journées sont longues. Hein. Vous regardez un peu la télé aussi? Oui, l'après-midi un peu, parce que moi je suis pas très télé. Hein. Mireille, vous avez des craintes pour l'avenir, le vôtre ou celui de vos proches, en raison de la pandémie, de ses répercussions, notamment d'un point de vue économique? Économique, oui, parce que là je m'aperçois que quand même il y a beaucoup de magasins qui ferment de plus en plus. Hein. Alors Mireille, on le rappelle, hein, vous n'avez que 72 ans. Vous m'apparaissez, en tout cas, moi, quand je vous écoute comme ça, en bonne santé. Vous êtes indépendante chez vous, dans votre appartement. Pourquoi c'est important d'être indépendant chez soi? J'aime pas qu'on s'occupe de moi. Ah bon, pourquoi ça? C'est bien les gens qui s'occupent de vous? Non, moi je m'occupe des autres, mais moi j'ai jamais aimé
j'ai toujours été un petit peu plus indépendante. Je dis pas que ça pourra continuer longtemps, mais enfin, j'espère. La maison de retraite, c'est pas pour tout de suite. Ah non. Ah non, certainement pas. Hein. Non. Dans votre appartement, c'est dans quelle pièce que vous êtes le plus souvent? Dans mon salon. Parce que j'ai ma télé, et puis j'ai mon tricot, et je suis en plein soleil, ça me fait du bien. Ça, c'est bon pour le moral, ça. Oui, c'est vrai. Bon, Mireille, en espérant que finalement tout finisse par aller mieux prochainement, en tout cas on croise les doigts, que les confinements soient à nouveau que derrière nous, quelles sont finalement les premières choses que vous referez à nouveau? Ah je crois que j'irai dans les magasins. Hein. Il y en a certains qui sont ouverts, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Donc, j'irai dans les magasins de vêtements et voilà, maquillage. Pour vous occuper de vous. Voilà. C'est bien. J'essaye. Il faut. C'est pas encore le top, mais je ferai le maximum pour remonter. C'est tout ce que je vous souhaite. Puis avec le retour du soleil, ça va peut-être aider aussi un peu. J'espère, oui. Bon, Mireille, ce sera ma dernière question. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite? Que je sois en bonne santé. Merci à Mireille, merci aussi à chacun d'entre vous qui nous suivez nombreux depuis la première saison. Si vous souhaitez réagir à cet épisode ou même tout simplement témoigner lors d'un prochain épisode à venir, et comme vient de le faire Mireille, eh bien rendez-vous sur le site internet et les réseaux sociaux d'Indépendance Royale. Merci de votre fidélité à ce programme et à très bientôt pour une saison 4. Retrouvez tous les épisodes du podcast Mon Logement Ma Vie sur indépendanceroyale.com et toutes les plateformes de diffusion de podcasts.